Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale graphique. Ouais, le décor a pas changé, je me suis même pas embêtée à changer de haut ou quoi, je les tourne les deux d'un coup. Non c'est bon, on n'a pas besoin de faire semblant, je les fais à la suite et vous les aurez en deux vidéos, c'est pas très grave. Alors, pour les graphiques, j'ai surtout lu des suites, mais je vous présentais un livre en particulier qui n'est pas une suite. Donc j'ai lu La saveur du printemps que j'avais reçu en swap gourmandise. Donc c'est une bande dessinée qui est assez spéciale puisqu'en fait on n'est que sur des différentes tonalités de bleu. Mais franchement ça dérange pas du tout, au contraire ça donne vraiment une ambiance un peu estivale. Je saurais pas expliquer pourquoi le bleu, mais c'est pas du tout quelque chose de dérangeant, puis on finit même par oublier qu'on est sur du monochrome comme ça passe tout seul. Donc La saveur du printemps, ça s'appelle Printemps mais ça se passe en été. Donc on est avec les deux personnages Harry et Hector. Donc en fait on va suivre Harry qui est un enfant de boulanger et qui depuis tout petit aide ses parents dans la boulangerie. Sauf que là, pleine adolescence, début de la vie adulte, il vient de finir le lycée et lui ce qu'il veut, c'est juste partir avec son groupe de musique, partir dans une autre ville. Il en a marre de la boulangerie, marre d'être enfermé tout l'été avec ses parents à faire du pain. Lui il veut commencer sa vie avec ses potes ou qui vit que de musique, voilà, un peu le rêve adolescent de plaquer tout et de partir à l'aventure. Donc forcément ses parents sont pas trop du même avis, eux ils sont là, s'ils l'aident en fait c'est parce qu'ils en ont besoin et c'est pas uniquement pour le punir. Leur boulangerie c'est toute leur vie, c'est leur gros projet de vie, c'est pas tout le temps facile, les clients sont pas forcément tout le temps au rendez-vous et en fait c'est un métier quand même assez difficile. Donc là-dessus c'est un peu compliqué parce qu'on a l'adolescent qui en a juste marre et qui en a marre que ses parents lui imposent ça, qui a pas forcément la vue côté parents, et les parents qui ont l'impression que leur fils a honte d'eux quoi. Donc c'est une situation un peu compliquée et donc du coup Harry va décider de poster une annonce pour se faire remplacer puisqu'il se dit ok, mes parents veulent toujours de l'aide pour l'été, parce que je vais faire c'est que je vais leur trouver un remplaçant, comme ça moi ils vont me laisser tranquille. Et donc on fait la rencontre d'Hector qui lui est dans cette ville là puisque en fait il retourne dans la maison de sa grand-mère qui est décédée pour faire un peu de tri et lui il adore faire la pâtisserie, c'est vraiment son truc, ça le détend, c'est sa passion. Et donc il voit l'annonce et forcément lui ça l'intéresse et donc il décroche le job. Mais bien évidemment c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait Harry il est quand même assez intrigué par Hector et puis il laisse pas Hector directement aller dans la boulangerie. Il y a un petit moment d'adaptation, il lui explique un peu comment tout marche avant lui de partir et de laisser Hector tout seul à la boulangerie. Et en fait une amitié va se créer tous les deux, mais sachant que Harry il est un peu sur les deux fronts, c'est-à-dire qu'en fait il change un peu suivant s'il est avec son groupe de potes ou avec Hector, il fait la distinction entre les deux. Et donc il alterne un peu entre les deux groupes au début de l'été et puis à force de passer ses journées avec Hector, l'amitié va se transformer un peu, d'autant plus qu'il apprend que Hector a rompu il y a pas si longtemps ça avec son petit ami de l'époque. Et donc son regard sur Hector change un petit peu et donc une romance va s'installer entre les deux. Mais ce que j'ai aimé c'est que c'est pas quelque chose un peu de facile, d'évident, ils sont tous les deux puis oh pourquoi pas se mettre ensemble. Il y a quand même des petits accrochages, surtout que Harry lui il est pas sur de l'acceptation de son homosexualité comme Hector, il est dans une période où il se cherche un peu et donc à ce niveau-là, le regard de son ancien groupe de potes, le fait qu'il voulait renoncer à la boulangerie, puis finalement Hector qui est arrivé, donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper simple, hyper fluide, et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant du fait qu'il y ait des vraies problématiques plutôt réelles qui s'installent entre les deux. Donc c'est vraiment une ambiance très estivale qui donne extrêmement faim, parce que c'est tout le temps dans la boulangerie, et j'ai trouvé ça plutôt réaliste sur certains aspects, donc c'était très intéressant. La particularité de la BD je trouve aussi assez intéressante, donc voilà, si ce genre d'histoire vous intéresse je vous le conseille, c'est vraiment une très chouette histoire. Ensuite au niveau des suites, donc j'ai lu le tome 5 de Shadows House. C'est un manga, je vous en ai parlé depuis l'année dernière puisqu'il est sorti déjà en septembre-octobre 2020. Et donc là on est au tome 5, malheureusement toujours aussi petit, hein, c'est
Le gros problème de ce manga, c'est qu'il fait la moitié en fait d'un manga normal, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Je vous le disais, le tome 4 c'est un des meilleurs de la saga puisqu'on a toutes les révélations sur ce qui se cache réellement derrière le manoir des Shadows. Donc les Shadows, ce sont ces personnages-là qui sont des ombres en fait, qui sont composés de suie et de leurs poupées. Chaque personne de la famille Shadow a une poupée qui ressemble à des humains qui les accompagnent. Donc nous on suit surtout Emiliko qui est la poupée de Kate et qui est censée reproduire en fait ses expressions, ses actions, etc. Elle est censée être le visage de Kate. Et donc étant donné qu'on a eu beaucoup de révélations dans le tome 4, là on a un petit peu... Enfin, Kate qui est comme Emiliko connaissait pas trop ce qui se cachait derrière sa famille puisqu'on a l'impression qu'elle s'est réveillée un peu en même temps que Emiliko est venue à son service. On a en fait toutes les stratégies que Kate va essayer de mettre en place pour découvrir un peu plus de vérité, mais tout ça en se cachant des autres poupées et autres shadows. Donc c'est vraiment plein de mystères, etc. Et donc j'aime vraiment beaucoup. C'est dommage à chaque fois que ça se lise très vite. C'est un manga, s'il est sur plusieurs tomes ça me dérange pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont impliquées, beaucoup de mystères, donc je pense que ce sera pas résolu tout de suite, mais on en apprend un peu plus à chaque tome et ça me donne très envie de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de La Gameuse et son chat, pareil, un manga que je vous ai présenté. Donc de cette fameuse jeune femme qui est gameuse, qui adore les jeux vidéo, qui se dépêche de rentrer hyper vite de son travail pour jouer aux jeux vidéo toute la soirée, qui va adopter un peu sur un coup de tête un chaton abandonné, et en fait c'est un peu la cohabitation entre les deux. Le gros point positif, comme je vous l'avais déjà dit, c'est les vrais conseils pour les gens qui veulent adopter ou qui ont un petit chaton. C'est vraiment des vrais conseils sur la vie d'un chat, comment aménager son espace, etc. Donc ça c'est vraiment le gros point positif de ce manga. Et donc là dans le tome 3, la personnage va notamment apprendre qu'on peut effectivement couper un petit peu le bout des griffes des chats, comment s'y prendre. La fameuse situation où vous achetez 10 jouets et puis qu'au bout d'une semaine il n'y en a plus qu'un seul qui traîne et vous les découvrez dans des endroits improbables. Donc voilà, toujours des thématiques de la vie quotidienne avec un chat et comment s'en sortir. Donc c'était voilà sur la même lignée, mais j'avoue que bon, au bout d'un moment, bon, lire des tomes et des tomes sur une jeune femme et un chat, ça commence un peu à s'essouffler. Et là ce qui m'avait surpris, c'est que le tome 4 c'est un autre chat sur la couverture puisque son premier chat lui est noir et blanc. Et en fait là, la jeune femme va adopter un deuxième chaton. Donc assez bizarre parce qu'en fait son premier chat n'a même pas encore 1 an et elle avait pas d'animaux avant, et donc là elle adopte un deuxième chaton. Donc oui, il faut renouveler un peu pour que les lecteurs soient encore au rendez-vous, mais là j'ai pas trop compris pourquoi. Alors en revanche ça permet de voilà comment on introduit un autre chat qu'on vient d'adopter sur le territoire d'un chat qui était déjà là, la cohabitation entre les deux, le temps qu'il faut pour que les deux s'habituent, etc. Donc on est toujours sur la même ligne où on donne énormément de bons conseils là-dessus. Surtout que là, la jeune femme va du coup dans une association où les chats sont abandonnés, donc elle va pas en acheter un, donc c'est plutôt assez sympa de donner ce message-là. Surtout que là en plus c'est un chaton que personne ne veut, qui est assez difficile, qui a un petit handicap puisqu'il est court sur pattes. Donc voilà, des beaux messages, mais j'avoue que là ça commence à s'essouffler. Pour moi il faudrait s'arrêter là, notamment dans ce manga là, il y a eu pas mal de pages où bon il se passe pas grand chose quoi, c'est les chats qui regardent la jeune femme jouer ou les deux chats qui jouent ensemble. Bon, au bout d'un moment on a compris quoi. Malheureusement j'ai vu que la mangaka était sur le tome 5. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus honnêtement. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, mais il faut s'arrêter à un moment donné. On peut pas lire 20 tomes de ce genre d'histoire. Je pense que je lirai le tome 5 en dernier tome, qu'il ça soit ou pas le dernier tome de la saga, parce que voilà, à un moment il faut s'arrêter. C'est mignon, mais en plus on reste dans un huis clos, hein, parce qu'on voit que la jeune femme quand elle est chez elle, on la voit pas forcément au bureau, ou alors c'est très rare. Donc voilà, il faut changer un peu. J'espère que la mangaka va faire autre chose et va pas continuer indéfiniment, parce que malheureusement, bah, je sais pas s'il y aura toujours un intérêt à lire les autres tomes. Ensuite on reste sur les chats, hein. Donc j'ai lu le deuxième tome de Crapule. Je vous avais déjà présenté le premier tome. Alors moi ce que j'adore c'est que c'est un chat noir d'appartement qui vit avec une jeune femme, donc j'ai l'impression que c'est mon quotidien. Et donc là en fait on continue sur ces petites scénettes qui durent uniquement que 4 vignettes en fait. À chaque fois c'est une petite histoire différente, des fois il n'y a pas vraiment de dialogue,
ça me fait toujours extrêmement rire, c'est toujours voilà, des choses que vous pouvez voir au quotidien. Là dans ce tome 2, en fait la jeune femme va faire venir des jeunes hommes à la maison et on voit la jalousie du chat. Il y a aussi d'autres moments, voilà, quand elle essaie de travailler chez elle et que c'est impossible avec un chat, toutes les bêtises qu'il lui fait. Mais là on voit surtout que voilà, le chat commence à voir que par exemple des fois elle rentre pas tout de suite, elle oublie un peu de s'occuper de lui et puis c'est qui ces gens qu'elle ramène à la maison. Donc voilà, la jalousie qui peut s'installer entre le chat et ces nouvelles personnes qui arrivent à la maison. Donc voilà, je sais pas si l'auteur-dessinateur va faire d'autres tomes et je trouve ça toujours très sympa, c'est des livres que vous lisez qui vous font extrêmement sourire si vous vivez la même situation. On est comme la gameuse et son chat, c'est bien de temps en temps. Après voilà, je vais pas lire 10 tomes de ce genre d'histoire, mais quand ça vous concerne directement, c'est toujours très très drôle. Ensuite, les derniers livres dont je voulais vous parler, je les ai reçus à mon anniversaire et donc c'est Généalogie d'une sorcière, donc c'est un coffret qui comprend 2 albums, donc voilà déjà pour la première face de l'album. Et c'est toujours Généalogie d'une sorcière, ouais. Donc celle-ci. Vous avez les 2 tomes là et là. Donc c'est vraiment très très beau. Donc c'est bien entendu toujours illustré par Benjamin Lacombe. Hein. Je pense qu'il y a plus de surprise maintenant quand je vous présente des illustrés. Et en plus des 2 tomes, vous avez une illustration. Voilà. Donc, très joli. Et donc vous avez 2 albums. Le premier, ce qui est donc Grimoire de sorcière. Si ce livre est tombé par erreur entre vos mains, refermez-le immédiatement et fuyez. Si toutefois vous décidez de le lire, réfléchissez bien car ce grimoire est un livre maudit. J'aime énormément la couverture de ce livre. Et donc le deuxième c'est un album jeunesse donc qui est La Petite Sorcière, donc Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Voilà, donc avec un petit chat noir qu'on adore, elle l'a aussi dans les bras. Et donc si jamais vous avez les 2, lisez surtout cet album avant de lire le grimoire parce qu'en fait, 7 personnages se retrouvent dans le grimoire et on va vous faire un résumé de sa vie. Donc du coup vous allez avoir la fin de cet album, donc ça serait dommage parce qu'en fait dans cette histoire cette petite fille va découvrir ce grimoire, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux lire l'album en premier. Donc en fait on a avec cette petite fille, comment elle s'appelle, Lisbeth, qui du coup part chez sa grand-mère, va découvrir un fameux grimoire dans le grenier et découvrir que sa grand-mère y figure, puisqu'en fait ce grimoire c'est un livre qui reprend un peu les sorcières qui ont existé dans l'histoire et en fait elle découvre que sa grand-mère est dedans et donc que sa grand-mère est une sorcière et en fait elle va apprendre que elle aussi elle est destinée à en être une et parallèlement à ça un de ses amis qui vit pas loin de chez sa grand-mère va disparaître et elle va partir à sa recherche. Donc c'est un petit album vraiment très très mignon qui se lit vite hein, puisque c'est un album jeunesse, mais j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Qu'est-ce que je peux vous montrer voilà. Donc voilà, une histoire vraiment très très mignonne sur une petite sorcière. Et donc là vous avez ensuite le grimoire où on reprend en fait plein de sorcières qui existaient dans l'histoire, enfin qu'on a envie de désigner comme sorcières. Donc on a par exemple Lys, Isis, Méduse, on a Jeanne, donc Jeanne d'Arc, Lisa, donc Mona Lisa. Vous en avez plusieurs et ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois il y a plusieurs objets qui sont accompagnés sur les pages d'illustration. Par exemple ici je pense qu'on est avec Méduse, donc par exemple un portrait et ensuite pour raconter son histoire, voilà vous avez le texte et plein d'objets et je trouve ça vraiment très sympa. Par exemple là. Et vous feuilletez comme ça des histoires de ces femmes qu'on désigne comme sorcières. Et donc à la fin vous avez recettes et sortilèges. Et vous avez d'autres petites choses comme ça qui font très grimoire de sorcière. Les illustrations sont vraiment très très belles et je trouve que ça complète très très bien cet album là.
Donc voilà pour les graphiques que j'ai lus, j'espère que ça vous a plu. C'est surtout des suites et puis juste le premier et les derniers qui sont nouveaux. J'espère que vous avez fait des découvertes et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!